Bonsoir à tous et à toutes dans la guidance ascensionnelle du 79e rendez-vous. Je viens à vous en salutation, je viens à vous en bénédiction, je viens à vous pour éclairer concernant la semaine, éclairer concernant le temps, éclairer concernant la destinée prophétique. Ce soir, la prophétesse oracle va aborder un thème non habituel parce que beaucoup de personnes pourront se dire pourquoi Ondo et pourquoi Mba. Donc, à déjà toutes ces personnes, je tiens à rappeler que l'objet de la recherche des prophètes et l'investigation de la vérité est un chemin de vie. Et dans le chemin de vie de chaque être, il y a une importance de se rapprocher du véritable, de se rapprocher de la clairvoyance. Bonsoir à tous et à toutes, ministres de Dieu, serviteurs de Dieu, tout homme et toute femme convaincus de la puissance de l'esprit, parce que ici, il ne s'agit ni de religion, il s'agit de la recherche, et cette recherche de l'esprit doit nous emmener à être en alliance avec la vérité. La guidance ascensionnelle est une émission de décryptage qui a aujourd'hui un an et plus, et plusieurs mois, pour édifier le peuple de Dieu, pour amener la connaissance des origines et de la traçabilité cosmotellurique à tous ceux qui partagent la valeur éternelle de la vérité, car la vérité suprême vient toujours pour renverser les ténèbres. Et donc, la semaine dernière, nous avons parlé du veau d'or. Nous avons parlé du veau d'or. Nous avons entretenu un temps très spécial concernant les réalisations diaboliques qui se faisaient dans notre société pour nous emmener à adorer d'autres dieux, pour nous emmener à être surtout submergés par la pensée outrancière, le paroxysme. Et nous avons remarqué que le peuple d'Israël était arrivé à son paroxysme dans l'attente d'un Dieu en or, dans l'attente d'un Dieu politique, dans l'attente d'un Dieu menteur, dans l'attente d'un Dieu d'extase. Et à chaque fois que l'être humain cherche l'extase, il se rapproche de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et vous devez savoir que l'extase n'est point réservé à l'homme sur la terre, parce que le Seigneur dit que tu aimeras seul Dieu par-dessus tout. Et donc le terme extase est égal à au-dessus d'eux. Donc, dès lors où on parle d'extase, on parle du veau d'or, parce que nous sommes dans une société où il y a une importance pour ceux qu'on appelle ici les darwiniens et les darwiniennes, ceux qu'on appelle ici les théocrates de l'évolution, l'évolution type 1, 2, 3 de l'humanité, qui nous emmène à croire que l'homme est arrivé au terme de son humanité. Mais non, il y a un projet qui se poursuit et vous allez comprendre le pourquoi, parce qu'il y a un projet de cogestion, il y a un projet de cogestion. Il y a un projet dans un itinéraire qui a été fait au travers de plusieurs sociétés secrètes, au travers de plusieurs sorcelleries. Vous devez savoir que la sorcellerie n'a pas qu'un seul pan. La sorcellerie, elle est spirituelle et elle a divers agents. Donc les agents de la sorcellerie sont politiques, les agents de la sorcellerie sont religieux, les agents de la sorcellerie sont familiales, les agents de la sorcellerie sont professionnels. Et donc le monde de la sorcellerie est régi par plusieurs clergés, plusieurs groupes et des cadres et de toutes les souches de la société. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais connaître un sorcier à vue d'œil. Vous ne pouvez pas connaître une sorcière à vue d'œil. Donc, dès lors où on parle du monde de la sorcellerie, on parle de la révélation de l'Esprit de Dieu qui est censé avertir un être ce qui est censé le mettre en danger. Parce que tout sorcier et toute sorcière a le pouvoir de vous mettre en danger. Et c'est pourquoi j'ai toujours rappelé dans ces travaux qu'il était important, chacun pour notre part, de garder son rayonnement et de ne point le brader. Et je suis la fille spirituelle d'un père prophétique, un père prophète et d'une famille prophétique de prophètes et de ministres de Dieu qui, chaque jour de leur vie, travaillent à inaugurer des rayonnements de vérité, inaugurer des rayonnements pour soi, parce que c'est un travail qu'on fait sur soi. Et pour les une semaine, les seuls rendez-vous que nous avons au sein de la guidance ascensionnelle, ces occasions sont vraiment à point nommé pour amener la clarté dans la vie des fils et des prophètes qui me suivent depuis l'île Maurice, Libreville, au Gabon, depuis la Martinique, Fort-de-France, depuis le Sénégal. Et donc, la salutation va à ceux-là qui aiment
vraiment la valeur primordiale de la vérité, car le Seigneur dit, vous ne connaissez personne par la chair, si ce n'est par l'esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important, parce que nous sommes toujours sur comment trouver les voies et moyens pour sécher les eaux de la destruction. Et vous devez savoir que dans la fin des temps, il y a des signes, et les signaux sont déjà arrivés. Les signaux nous ont assez emmenés à être choqués, mais nous avons dépassé le stade d'être choqués. Nous sommes désormais dans le stade de la thérapie. Nous sommes désormais des apporteurs de solutions. Et tout homme spirituel vient d'abord pour faire un diagnostic d'une société. Il vient d'abord pour faire une analyse qu'on appelle analyse critique du fléau par son origine, sa formation et ce qu'on appelle ici ces facteurs endogènes et exogènes. Après cela, on voit les différentes conséquences et influences de ce fléau sur le social, donc sur l'humain, et donc le rapport relationnel va en pâtir, le rapport ergonomique va en pâtir, le rapport onérique va en pâtir parce que le monde des rêves y est, mais il y a un rapport qu'on a très souvent oublié, c'est le rapport stellaire. Et donc ce soir, je viens parler d'un rapport très important dans le monde spirituel, le rapport de l'affrontement. Je parle ici de la troisième voie pour, n'est-ce pas, sécher les eaux de la destruction. La première était l'importance de la distinction des races. Nous avons parlé longuement et nous avons eu en invité un ministre de Dieu qui a échangé longuement en parlant de l'arrêt du renoncement à la promotion de la malédiction. Et ensuite, le deuxième rendez-vous nous emmenait à distinguer, à diagnostiquer le fléau qui frappait. Vous ne pouvez jamais apporter une solution dans la vie de quelqu'un sans savoir d'où est-ce qu'elle est tombée, sans savoir d'où est-ce qu'elle a été frappée, sans savoir où est-ce qu'il a été trompé, parce que le monde des erreurs, le monde des chutes et des échecs n'arrive pas de manière fortuite. Il y a une origine à toute chose. Et donc, si le monde est malade non seulement sur le point social, sur le point stratégico-politique, mais le monde est malade d'abord dans un univers stellaire. Et c'est pourquoi les travaux de la guidance ascensionnelle en février 2017 ont démarré avec le livre d'Apocalypse chapitre 12, où nous avons commencé par le monde stellaire en révélant que le dragon était en train de pourchasser la femme qui était enceinte de l'enfant. Et que cette femme, désormais qui était menacée, qui était pourchassée par des esprits méchants, avait ce qu'on appelle ici le moyen de survivre, le moyen de combattre, mais elle a été envoyée dans le désert par les deux ailes de l'aigle, ce qu'on appelle l'esprit des prophètes. C'est-à-dire qu'il y a un temps, une époque où ceux qui porteront la vérité seront pourchassés. Et seulement par les ailes de l'aigle, seulement par la vision prophétique, ces hommes seront mis à part. Et c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il dit que dans Matthieu 24, les jours de la douleur seront tellement grands que seuls ceux qui auront persévéré avec l'esprit de Dieu et l'esprit de la révélation, l'esprit des prophètes, seront mis à part. Et nous voyons bien que dans cette fin des temps, même des personnes que nous avons cru être des sauveurs sont en train de passer à la petite cuillère. Pourquoi? Parce que la fin des temps, c'est le temps du renversement. La fin des temps, c'est le temps où les valeurs sont disloquées. Il y a une désintégration des étoiles. Et depuis l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie, l'Australie, nous remarquons aujourd'hui qu'il y a une désintégration des étoiles parce qu'il y a une réponse, parce qu'il y a une vérité. Et nous allons comprendre le pourquoi ce soir avec Genèse chapitre 8, versets 7 à 14. Versets 7 à 14. Versets 7 à 14. Genèse chapitre 8, versets 7 à 14. Pour nous ce soir dans la guidance ascensionnelle. Je tiens déjà à bénir tous ceux et celles qui participent pleinement à activer la puissance de la prière ces derniers temps, parce que nous avons traversé aux ateliers des oracles depuis le 24 avril un jeûne et des prières intenses de 4 mois. Et nous avons vraiment porté les fils des prophètes depuis l'île Maurice, depuis le Gabon. Et aujourd'hui, les résultats, on sent qu'ils ont été gardés, ils ont été encouragés par la connaissance primordiale, parce que la connaissance que nous dispensons n'est point la sagesse qui est dispensée dans HEC, encore que utile soit-elle, mais c'est une sagesse qui est mentionnée dans l'esprit de la révélation. Et donc, ce soir, nous allons travailler avec Genèse chapitre 8, versets 7 à 14.
versets 7 à 14. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, je viens maintenant au devant de cette émission glorifier ta Seigneurie qui sait nous emmener dans la vérité et déchirer le voile. Je viens maintenant, Seigneur, briser toute imprécation de scénettes magico-diaboliques. Je proclame à cette heure que tout turban, toute bête, tout sang, toute allusion, toute illusion transmétaphorique à partir des imprécations de malédiction soit maintenant rompue au nom de Jésus. Je viens par l'autorité qui m'a été conférée en tant que prophète des nations abattre maintenant le mandat de toute opposition et de toute contradiction. Je viens interpeller, revendiquer, réclamer la délivrance parfaite du peuple de Dieu, du peuple saint, par la vérité en Jésus, absolue en Jésus. La Bible déclare que le monde, ceux qui étaient des démons, ont rejeté Jésus, mais que ceux qui étaient de l'arc de l'alliance, ceux qui étaient de l'arche de l'alliance, ceux qui étaient porteurs du chérubin, ceux qui étaient les serviteurs, ceux qui devaient avoir droit à l'époque où le tabernacle serait ouvert à jamais. Seigneur éternel, ont été glorifiés de gloire en gloire. Saluons les promesses futures. Ne les ayons pas touchés. Ils ont prophétisé. Ils ont revendiqué, réclamé ce qui a été incontestablement le fruit des générations futures que je représente, que nous représentons, que l'atelier des oracles représente, que tes prophètes représentent. Merci Seigneur aujourd'hui encore de venir saluer par l'expression de ton esprit et l'attestation en l'honneur du Dieu des esprits des saints prophètes, Jésus-Christ, la délivrance parfaite. Merci Seigneur, car aujourd'hui encore tu viens éclater le joug et toute menace de proximité, comme lointaine soit-elle, que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Bénédiction, 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 bénédiction. Alors, Genèse, que nous allons lire ensemble, vous avez votre Bible dans Google, vous pouvez la regarder depuis votre téléphone. Aujourd'hui, la Bible est accessible à tout le monde. Et nous allons travailler avec cela dans le livre 8e, à partir du verset 7 à 14. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Elle vient nous éclairer, nous enseigner, corriger et nous ramener à la vie que tu nous promets d'avoir par la vérité et seulement par la vérité, dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Genèse 8, versets 7 à 14, ceci. Noé lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main et la prit, la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Verset 10. Noé attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui le soir. Et voici, elle avait une feuille d'olivier arrachée qui était dans son bec. Et Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe, ici une 3e fois. Mais la colombe ne revint plus jamais. C'était à l'an 601, le premier mois, du premier jour du mois, les eaux avaient séché sur toute la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Verset 14. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Bénédiction à tous. La parole, la révélation scripturaire nous révèle que il y avait un temps où déluge, il y a eu déluge pendant plus de 150 jours. Et après les 150 jours, il y a encore eu 40 jours. Et après les 40 jours, nous remarquons ici un prophète qui est en train d'attendre la fin de cette rétention,
la fin de ce temps délétère, la fin de cette époque de destruction. Et nous remarquons ici que ce prophète qu'on appelle Noé va utiliser deux stratégies pour être sûr que les eaux avaient séché, car nous parlons toujours ici des 7 voies et moyens pour sécher les eaux de la destruction. Et nous remarquons que, après le diagnostic, Noé doit dépasser ses peurs. Noé doit affronter ses peurs. Noé doit être sûr que réellement, ce qu'il veut faire est possible. Noé veut sortir de l'arche. Noé va envoyer au verset 7 un corbeau. La génération corbeau, d'autres pourraient l'appeler ici la génération de l'essai. Il y a des gens, lorsque vous démarrez quelque chose, vous essayez. Vous vous dites, bon, j'y vais la première fois et puis après, on verra. Eh bien, ça a été la même chose pour Noé. Noé s'est dit, je vais essayer, je vais me jeter à l'eau, à la surface, pas physiquement, je vais envoyer un émissaire. Et c'est à partir de là qu'on parle, c'est à partir de là qu'on voit, c'est à partir de là qu'on va révéler l'univers stellaire. Vous et moi, nous savons que lorsque Jésus est né, il y a eu 3 mages qui se sont approchés de lui. Et les mages qui sont venus visiter Jésus avaient vu l'étoile briller pendant longtemps. Et dans la stratégie cosmotellurique, parce que les mages étaient également des grandes entités, ils ont décidé d'envoyer des éclaireurs. Parce que Hérode, qui était à cette époque le roi de la Judée, la ville de naissance de Jésus, selon les Écritures, parce que nous allons étape par étape, et je vais aller étape par étape avec vous ce soir, en Écriture, en révélation, et ensuite en science. Parce que beaucoup de gens ont besoin d'observer pourquoi et comment la révélation peut être inscrite dans l'humanité. Comment la révélation peut avoir son pesant, sa gloire, sa valeur dans la sociologie. Et nous allons le découvrir ce soir. Il dit ensuite quoi? Il va se faire que Hérode va envoyer les 3 mages vers la naissance de Jésus. Et nous remarquons que cette étoile avait tellement brillé, tellement elle brillait, qu'ils se sont déplacés avec de l'or, de l'argent, de l'encens, la myrrhe et tous les parfums de bonne odeur. Dans un seul objectif, dans l'objectif d'éteindre l'étoile de Jésus. Parce que nous savons que c'était des astrologues. Et qu'en tant qu'astrologues, ils avaient la carte astrale de la Terre. Ils avaient la carte astrale du monde. Et Jésus, qui n'était qu'un simple bébé, un simple enfant, un stade même embryonnaire, ne les connaissait point. Mais la Bible déclare que pendant 3 ans, ils étaient sur la carte astrale de Jésus. Je viens spécialement parler à une personne ce soir qui ne comprend pas l'importance de sa destinée. Il y a des gens que tu ne connais pas aujourd'hui qui vont apparaître dans ta vie dans 3 ans. Et il y a des gens que tu ne connaissais pas il y a 3 ans qui participent à ta vie maintenant. Je parle à cette catégorie de personnes pour déjà révéler l'importance de la révélation. La révélation vient naître dans ce qu'on appelle la carte astrale de l'humanité, la carte astrale d'une ville, la carte astrale d'un peuple. Quelqu'un qui ne maîtrise pas la carte astrale d'un peuple ne peut pas en être un médecin, ne peut pas guérir ce peuple. Il est dans une partie visible de l'iceberg, sachant que dans la science de l'observation, lorsqu'on parle d'un iceberg est à 10% visible. Ce qui veut dire que la partie invisible d'un iceberg représente 90%. Et donc, lorsqu'on parle des 90% qui sont cachés, il y a un fait, c'est que la vie et les expériences de la vie, les rencontres que nous faisons ne sont pas fortuites parce qu'elles obéissent à une loi qui est cachée dans notre thème astral. Mais quelqu'un qui ne connaît pas son thème astral, ne connaît pas la carte astrale de sa vie, n'a pas accédé à ce niveau de connaissance, et quelqu'un qui va croire au hasard, et quelqu'un qui va croire que le monde est dans un dé,
et que l'humanité joue au dé. Vous savez que le dé, on peut tomber sur le pilou, la phase 4, la phase 6, la phase 1 et X et versa versa. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On fait croire à des gens que ils sont le produit d'un hasard. On fait croire à des gens que, bon, vos origines, vous n'en avez pas besoin parce que dans tous les cas, Jésus a payé le prix, vous n'avez plus besoin. On fait croire à des personnes qu'ils étaient des Australopithèques, qu'ils étaient des Lucies, et après ça, ils ont été des singes, et après avoir été des singes, bon, maintenant ils sont arrivés à cette théorie darwinienne où c'est la fin de l'évolution humaine. Maintenant, l'homme doit s'autodétruire. Mais regardez regardez de très près l'historicité biblique. Regardez de très près même votre propre histoire. Depuis des générations, je ne pense pas que 4 générations en arrière dans votre famille, il y avait des singes. Que 20 générations dans votre famille, avant, il y avait des australopithèques. Mais ces êtres-là dont on nous parle, est-ce qu'ils existent? Nous allons bien nous questionner. Parce que l'objectif de la guidance ascensionnelle, ce n'est pas de dénigrer la science et l'observation, mais c'est de comprendre dans quelle dimension ces corps et ces races ont existé. Et donc, lorsque nous allons comprendre dans quel type de corps et ces races ont existé, nous allons découvrir que finalement, le livre d'Apocalypse 12 qui nous parle d'un dragon, parce qu'on parle bien d'un dragon, et que ce dragon-là pourchasse une femme, on n'a pas dit qu'il poursuivait une chienne ou une panthère, on nous dit que la femme a un enfant, et que lorsque le dragon est en train de pourchasser la femme et l'enfant, elle va, n'est-ce pas, cracher des grandes eaux. Et dans le livre de Noé, on nous parle également de grandes eaux, où il y a eu un déluge. Mais pourquoi le déluge est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement pour que le déluge arrive? Est-ce qu'on était en train de pourchasser quelqu'un? Est-ce qu'on était en train de poursuivre un être particulier? Est-ce que le déluge est simplement arrivé parce que les hommes avaient péché? Est-ce que le déluge est simplement arrivé parce que les hommes de la terre s'étaient unis aux femmes de la mer? Alors nous allons le découvrir ce soir avec le verset 8 qui va nous dire que Noé a lâché aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. J'ai fait des recherches en découvrant que le terme colombe, en réalité, vient du terme Ève. Donc, le terme colombe vient du terme Ève. Et le terme Ève vient du terme en langue écan qu'on appelle évele. Et évele, en langue acadienne, nous ramène ici à la connaissance de ce qu'on appelle révéla. Et révéla, donc que quelqu'un me suive très bien ce soir, la connaissance de révéla, c'est-à-dire la connaissance de la lumière, était la connaissance qui avait été disposée sur la tête de Jésus pendant son baptême. Donc vous pouvez lire les Écritures, lorsqu'on parle du baptême de Jésus, il va s'en suivre une colombe qui va se poser sur sa tête et une voix va se faire entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et après cela, je me suis questionné concernant l'oiseau qu'on appelle le corbeau, parce que on ne nous dit pas très bien dans Genèse qu'est-ce que le corbeau a fait, vers qui le corbeau est parti. On nous dit simplement qu'il a lâché le corbeau et que le corbeau, en partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché de la terre. Donc le corbeau n'a pas vraiment de suite dans la Genèse. Et ensuite, on remarque que directement, Noé va changer de stratégie. Alors, ici, Noé, étant le prophète des origines, va nous révéler qu'il y a 2 types de races sur la terre. Il va nous révéler qu'il y a également 2 générations qui se sont affrontées, ou encore une génération qui a affronté l'autre, parce que c'est très important de comprendre dans le monde des antagonistes qu'il y a toujours une personne qui provoque l'autre, et qu'il y a une personne aussi qui est menacée par l'un, qui a la vision d'éliminer l'autre. Et donc, nous allons voir dans la suite que Noé va nous révéler la carte astrale du monde. Je suis ici, pas seulement, donc on va quitter l'étape scripturaire pour aller dans l'étape de la révélation. J'étais juste en train de vous ramener en voyant qu'il y a également 2 modes opératoires, 2 races. Donc, la première race nous parle de la race du corbeau.
Donc la race du corbeau, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est. Elle s'arrête, donc c'est la couleur du corbeau, on sait que c'est la race noire. Et après, nous avons la race de la colombe. Dit-on ici que la colombe est blanche? Dit-on ici que la colombe est de couleur plus claire que la couleur du corbeau? Et que, bizarrement, il y a dans la conscience générale de tous les peuples, hein, de converger vers la blancheur. Et nous le remarquons déjà aujourd'hui, facture payée, le monde converge vers la blancheur. Les peuples africains immigrent vers la terre qu'on appelle aussi la terre caucasienne. Donc, la convergence harmonique, la convergence vers la blancheur a bien une origine. Et nous voyons ici la construction prophétique d'une histoire liturgique, une histoire scripturaire, donc du prophète Noé qui va se retrouver en train de faire un arche, donc ici en train de rebâtir un monde. Et nous voyons ici que dans cet iceberg, dans ce grand bateau, il va avoir la vision d'élever donc un corbeau, et que le corbeau va sans suite. On ne sait pas ce qui se passe avec le corbeau. Et après le corbeau, nous remarquons qu'il va prendre la colombe. Donc cette colombe-là, qui va être utilisée au bout de 3 fois. C'est-à-dire, la colombe va représenter 3 types de générations, que quelqu'un suive très bien ce soir. Donc, j'ai parlé ici de la première génération du corbeau. Ici, pas seulement dans l'être qui est volatile, mais ici dans l'être, dans sa carnation de peau. Donc, le corbeau, ici, représente l'homme primordial, qu'on va parler de l'homme noir. Et nous voyons ici que l'homme noir est en arrêt. L'homme noir, on n'en parle plus parce que dans la révélation de Genèse, nous voyons que le corbeau ne donne aucune suite. Et après que le corbeau soit remplacé, nous voyons ensuite que la colombe va prendre le relais. Et que la colombe, au bout de 3 missions, au bout de 3 générations, va prendre désormais le pouvoir. Mais nous nous demandons quand même comment a-t-elle réussi à prendre le pouvoir? Parce que la colombe, c'est qui? En réalité, beaucoup de personnes vont comprendre par la suite que après le baptême de Jésus, la Bible va dire que l'esprit, que l'esprit de Dieu va conduire Jésus dans le désert. Et lorsque l'esprit va conduire Jésus dans le désert, la Bible déclare que Satan, le diable, va venir convoiter Jésus. Mais de manière physique, nous n'avons pas vu Dieu. Nous n'avons vu que Dieu parlait sur la tête de Jésus en forme de colombe. Et ensuite, Jean-Baptiste, qui avait fait le service sacerdotal de le tremper dans les eaux, va voir Jésus se déplacer. Et nous remarquons qu'après, Jésus va aller dans le désert combattre 3 types d'entités, combattre 3 types de générations, combattre 3 types de fils. Mais qui sont ces fils-là qui vont parler? Parce que normalement, Satan n'a pas de corps, dit-on. Normalement, Satan n'a pas de visage, dit-on. Normalement, Satan n'existe pas, dit-on. Mais nous remarquons que Jésus, pendant 40 jours et 40 nuits, va être combattu par 3 types de générations. Et quand on recule, nous remarquons que le seul être qui a touché Jésus, c'était la colombe. Et donc, je me suis intéressée à rechercher le nom secret de la colombe. Et j'ai découvert que le nom secret de la colombe, c'est Ondo. Ondondo, qu'on appelle Ondo, ou encore Secondo, est la mère du taekwondo. Parce que vous devez comprendre que elle est la mère des guerres, elle est la mère des combats. Lorsqu'on parle de Ondo, on parle normalement de la mère des guerres, la mère des blessures. Et généralement, les gens vont se dire, mais comment ça c'est possible que Ondo existe? Et je suis encore allée percer dans une recherche importante. J'ai tapé Ondo film et j'ai retrouvé un film qui a existé autour des années 2004, qu'on appelle La Passion du Christ. Et ce film a vraiment été taxé. D'ailleurs, on a mis un frein, un arrêt total, un chaos à cet acteur qu'on appelle Mel Gibson pour avoir démontré que Satan était une femme et que Satan était une femme indondo. Donc déjà le terme indondo, si quelqu'un peut nous l'écrire ce soir, indondo, qu'on appelle in et ondo, c'est-à-dire in, ondo.
Et dans le terme de Shakespeare anglais, le in veut dire à l'intérieur. Et ondo qui veut dire ici la blancheur, qui veut dire ici qu'on appelle le lucoderme, qui veut dire ici l'indondo, qui veut dire ici celui qui a la forme, la couleur des océans, la couleur des mers. Mais j'ai encore poussé en me disant, mais je vais quand même voir la photo, je vais quand même voir l'image. Et je suis allé voir cette scène, et je vous conseille d'aller voir vous-même sur YouTube. Vous tapez Mel Gibson Ondo, ou vous tapez Mel Gibson film, vous allez voir la partie où Jésus se fait frapper. Et vous allez remarquer que lorsqu'on frappe Jésus, il y a une femme donc qui va passer derrière les pharisiens qui seront en train de rire parce qu'on est en train de frapper le Fils de Dieu. Et nous remarquons que cette femme a un bébé qui est couvert d'une grenouillère noire. Donc il a ici une couverture noire. Et la couverture ici qui veut dire la porte. La couverture ici qui veut dire la première race. Donc il est passé par la race du corbeau pour sortir. Et quand on remarque la tête de cet être, d'ailleurs que j'ai fait en capture d'écran, que je vais vous envoyer, nous remarquons que cet être-là a la tête d'Indondo. Donc, nous remarquons que cet être-là, que quelqu'un nous écrive Indondo ce soir, pour que chacun puisse avoir l'écriture parfaite, nous remarquons que Indondo va sortir. Et bizarrement, je me suis dit, mais comment un enfant de cette incarnation vient dans le corps d'une femme? En fait, le Saint-Esprit m'a enseigné concernant une vision que j'ai faite il y a de cela 7 ans, lorsque j'avais vu un être féminin, soit-il, dans un lieu très clair, dans un lieu d'une blancheur éclatante. Et je me suis dit, mais est-ce que peut-être que je suis au paradis? Parce que avant, nous avons tous cru que Jésus était blanc, que Jésus était européen, Jésus avait des longs cheveux. Et à un moment donné, je suis retournée dans cette vision, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et dans cette vision, pour vous raconter clairement ce que le Dieu des esprits des prophètes m'avait donné à cette époque, il y a 7 ans, il m'a fait voir ici un lieu où tout était blanc. Donc je me suis dit, c'est peut-être le paradis. Et j'ai continué à marcher en esprit. Et après cette vision de tout était blanc, j'ai remarqué qu'il y avait 3 silhouettes très fines d'une grande candeur, une grande blancheur, et je me suis approchée. Et quand je me suis approchée, j'ai vu que les pupilles étaient complètement noires. Et lorsque j'ai vu que les pupilles étaient complètement noires, j'ai remarqué la couleur des cheveux qui était très claire. D'autres personnes vont appeler ça le blond platine. Et donc, après cela, j'ai également vu la noirceur des yeux. Parce que vous devez savoir que dans nos yeux, dans notre pupille, nous avons d'abord l'orbite. Donc, plutôt l'orbite est noire. Et ensuite, vous avez la grande partie qui couvre, qui est blanche. Et après cela, donc, j'ai remarqué que elle n'avait pas de partie blanche. Tout était noir. Voilà. Vraiment, dans les pupilles de ces silhouettes de dames quelconques, je ne sais pas comment décrire qu'elles étaient réellement. Alors, leurs yeux étaient tout noirs. Et dans ces océans-là, parce que c'est après que je me suis rendu compte que j'étais dans les océans, dans ces océans, j'ai vu, en réalité, quoi? J'ai vu qu'il y avait des chaussures. J'ai vu qu'il y avait des chaussures parce que toutes ces femmes n'avaient pas, je ne voyais pas leurs pieds, donc elles avaient des longues robes blanches et des cheveux très blonds. Et donc ces femmes qui étaient dans un sol blanc, des murs blancs, d'un luxe insolent qu'on n'a jamais vu sur la terre, et je vous le garantis, dans le monde de la mer, il y a une beauté qui n'existe pas sur la terre. Et donc après cela, j'ai remarqué que tout était tellement beau, et la méchanceté sortait quand même avec une certaine froideur de leur regard parce que elles ne me parlaient pas. Et deuxièmement, je voyais des sandales de plusieurs peuples. On me montrait les sandales des Africains, les sandales des Arabes, on montrait les chaussures futures qui devaient être réalisées, les marques qu'on voit sur la terre, Adidas et tout ça. Et dans toutes ces chaussures-là, à un moment donné, elles m'ont jeté des sandales que j'ai reconnues qui étaient les miennes, avec lesquelles j'avais grandi. Et elles m'ont chassé de ce lieu. Elles m'ont dit, partez de là. Et je suis sortie. Et quand je suis sortie de ce lieu, elles ont fermé la porte derrière moi, une porte qui était complètement transparente. Et quand elles ont fermé la porte,
Lorsqu'elles ont fermé la porte, j'ai entendu un grondement de la mer. La mer a grondé, il y avait eu un cri très très strident. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait l'esprit du Mami Wata qui était en train de se mettre en colère parce que mon âme était sortie de la mer. Parce que je dois le rappeler que dans le monde spirituel, dans la rencontre des prophètes, il y a ce qu'on appelle le monde de la déprogrammation. Et lorsque j'avais été déprogrammée en tant que jeune chrétienne, par mon père spirituel, j'avais passé 80 jours de jeûne, je ne mangeais pas, je ne buvais pas, j'étais simplement alitée et donc j'étais très très malade, j'entendais des bruits de métro, j'entendais de loin des radios, j'entendais des caissières frapper sur la dactylographie de leur machine, même si je n'étais pas dans le magasin, j'avais une ultra-sensibilité du monde des ondes. Et après cette époque-là, dans ma délivrance, je suis tombée dans cette époque où j'avais vu donc Mami Wata être en colère de ce que mon père ministériel m'avait délivré. Et vraiment, je viens bénir le Seigneur ce soir de ce temps qui a vraiment été le mien, qui est spécial et que pour rien au monde je ne bafouerai. C'est l'époque de ma délivrance, cette époque où Dieu a marqué ma vie du sceau. Il m'a sorti des mers et à partir de ce jour, lorsque je suis sortie, j'ai vu beaucoup de choses éclater, les maladies que je pouvais avoir comme le zona, des maladies comme des boutons qui pullulaient sur mon visage avaient disparu et tous les traumatismes que j'avais subis des esprits de vaudou avaient disparu. Et vraiment, je souhaite à une personne ce soir de rencontrer le Dieu des esprits des prophètes parce que c'est une expérience qui m'avait emmené à comprendre vraiment le royaume de la puissance de Jésus dans ce qu'on appelle ici la vérité qui nous a franchis. Et ce jour-là, la vérité m'a affranchi. Je suis sortie de la mer. Vous comprenez la femme qui vous parle? J'ai vécu une grande délivrance de l'esprit de Mami Wata parce que je sais de quoi je parle. Une grande délivrance de l'esprit de Mami Wata dans lequel j'étais et je n'étais pas dans les petites classes parce que vous devez savoir que dans le monde de la mer, il y a des hiérarchies. Et j'ai rencontré elle-même Ondomba, la mère des eaux qu'on appelle Ondomba, parce que beaucoup de personnes se demandent pourquoi on parle des ondines. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on appelle Mami Wata. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on appelle une sirène des eaux. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on appelle un esprit des eaux. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on appelle un esprit de vaudou. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on appelle la prophétie. Et le Seigneur m'a appelé pour ces temps. Le Seigneur m'a appelé pour décréter ces choses. Le Seigneur m'a appelé à être un témoignage de ces choses parce que j'ai été tenu autrefois par l'esprit de Mami Wata et j'étais tenu dans un lieu secret, dans le fond des mers, où personne ne pouvait me sortir si ce n'est que l'esprit de la délivrance qui a été opéré par mon père ministériel. Et lorsque ces choses ont eu lieu dans ma vie, je vous garantis que je suis sorti de là avec un nouveau visage, je suis sorti de là avec un nouveau corps. Et d'ailleurs, quelque temps après, il y a eu des secouements, il y a eu des bousculements de partout dans le monde spirituel et physique de la part de la famille, des relations et des personnes anciennes qui m'ont côtoyé. Il y a vraiment eu un renversement parce que je n'étais pas censé sortir de là où j'étais. Et donc l'esprit de Mami Wata, je suis très bien placée pour en parler parce que je suis une spécialiste. Je suis une spécialiste du monde des divinités. Je suis une spécialiste du monde des anges. Et donc je sais reconnaître quelqu'un qui vient avec un esprit démoniaque. Je sais reconnaître quelqu'un qui est envoyé de Mami Wata. Je sais reconnaître un esprit de séduction. Je sais reconnaître aussi un esprit de sorcier. Et d'ailleurs, tout sorcier sait toujours que je le vois parce que j'ai reçu le pouvoir de sortir de la mer. Et là où je vous parle, en ce moment, il y a beaucoup d'âmes. Il y a beaucoup d'âmes qui sont censées sortir. Il y a beaucoup d'âmes qui sont censées recevoir la délivrance. Mais aujourd'hui, vous êtes devant ce qu'on appelle ici un mystère. Vous êtes devant le mystère de la peur. Et c'est pourquoi la troisième voie pour sécher les eaux de la destruction dans ta vie, c'est d'abord de sécher les voies de la peur, d'arrêter d'avoir peur. Parce que la peur est d'abord l'âme de Satan. Et la peur fait que tu deviennes un promoteur ou encore un potentiel agent satanique. Vous savez, tous ceux qui ont peur sont francs-maçons. Tous ceux qui ont peur sont des mystiques. Tous ceux qui ont peur sont de la Rose-Croix parce que dès lors où vous naissez sur la terre, vous devez laisser Satan s'asseoir sur votre étoile. Et dès lors où Satan s'assoit sur votre étoile, c'est-à-dire que vous la perdez. Parce que vous devez savoir que sur la terre, il n'y a pas que des étoiles, il y a une postérité du sable. Et d'ailleurs, la Bible parle d'eux. Et donc, il y a deux types de postérité. Et donc, pour revenir ici, j'ai
compris dans cette recherche que Jésus avait croisé Mami Wata. Et vous devez savoir que la carrière de Mel Gibson a pris un coup, un basculement total, lorsqu'il avait démontré que Satan était une femme, que Satan était la reine des eaux qu'on appelle Ondomba. Le fait qu'il ait démontré que Satan était la mère Indondo qu'on appelle Mba, et son fils qu'on appelle Ondo, parce que de savoir que Ondo, ça veut dire Indondo, c'est-à-dire celui qui vient de Albini, celui qui vient de l'albinisme, celui qui est albinos. Et donc, Ondo, qui est le fils qu'on appelle également l'antéchrist, et donc, ce descendant de Satan est ici une grande entité que le monde se prépare à adorer. Et je tiens déjà à rappeler une chose, c'est que tu peux aujourd'hui avoir la peau noire et porter l'esprit d'Ondo. Parce que Ondo n'est pas seulement dans la carnation de peau. Ondo, au travers des alliances qu'il a eu à faire, et d'ailleurs vous allez le remarquer, sur les 3 types de générations, parce que la première génération de la colombe, qu'on appelle ici la première génération, c'est-à-dire la génération des tueurs, c'est la génération de Caïn. Parce que le premier tueur était un albinos. Le premier meurtrier de la terre avait le mal de la carnation, ce qu'on appelle le mal de mer. Quelqu'un note ces choses ce soir. Et après la première génération, il y a eu des mariages. Il y a eu des mariages, c'est-à-dire que la génération des albinos a réussi à épouser d'autres filles et fils de la terre qui avaient la carnation noire. C'est là où on a parlé maintenant. Donc vous allez voir, le verset 9 parle de la colombe qui ne trouva aucun lieu où poser son pied. Et la deuxième fois, nous remarquons quoi? Nous remarquons que il lâcha la colombe hors et elle revint ici avec une feuille d'olivier. La feuille d'olivier, c'est-à-dire ici le résultat. La feuille d'olivier ici, c'est ce qu'on appelle la ramification. Parce que lorsque je travaille dans la guidance ascensionnelle, je reviens toujours de manière scripturaire, je reviens dans les origines, je reviens dans l'ethnographie, je reviens aussi dans la révélation, parce que c'est celle qui nous lie par le lien de la vérité. Je reviens maintenant sur des illustrations actuelles, conséquentes et concrètes. Donc, je parle de la cinématographie, des observations qui se font dans la science, et également du social, donc ce qui se fait au quotidien, tout le temps et tous les jours. Et donc, pour revenir sur ça, nous remarquons que la première génération d'ouverture est une génération de tueurs, parce que le premier albinos sur la terre s'appelle Caïn. Mais son nom a été changé. Je rappelle que son nom a été changé, parce que le vrai nom de Caïn était Écan. C'est le nom Écan. Écan est le premier meurtrier. Et après que Écan ait tué son frère Abelontumu, nous allons remarquer que Écan va s'unir à celle qui avait désobéi à Dieu, que j'ai rencontrée dans la mer. Donc celle qui avait désobéi à Dieu, elle qui est la mère des guerres, qui est la mère de toutes les divisions, qui est aussi la mère de toutes les extractions, a un pouvoir, c'est de marier la terre. Elle sort très souvent ses muses. C'est pourquoi, lorsque vous regardez la mythologie d'Apollon, la mythologie grecque, vous allez remarquer que Zeus a 9 muses. Et le pays spécifiquement qu'on appelle Gabon a 9 provinces. Que quelqu'un me suive très bien ce soir parce que nous allons aller étape par étape. Et les 9 provinces, telles que je l'avais annoncé au mois de mai, représentaient les filles qu'on appelle les 9 muses de l'albinos premier qu'on appelle Écan. Ce qui veut dire que la terre du Gabon est une terre Écan. La terre du Gabon est la terre Écan. C'est-à-dire que c'est une terre où tous les peuples sont de la langue Écan. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il y a eu division. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il y a eu scission. Vous allez comprendre pourquoi les autres ont migré vers la mer et les autres sont restés sur la terre en continuant vers le fleuve du Nil pour créer ce qu'on appelle la ville de Ondo au niveau du Nigeria. Parce que voir qu'Ondo a une ville au Nigeria. Pourquoi? Parce que après que Écan ait tué son frère, il fallait qu'il fuit. D'ailleurs, la Bible nous le montre. Lorsque Écan a fui, il a eu le quitus d'aller vers le Nil. Et lorsqu'il traversait ces contrées, il a fondé le royaume qu'on appelle le royaume Yoruba. Je tiens à ce que quelqu'un comprenne et note ce soir. Et donc, le royaume Yoruba, comme le mot le dit,
veut dire Oru ou Yoru, qui veut dire la mère. Yoru, c'est la mère. Et Ba, ce sont les enfants. Ce sont les enfants de la mère, c'est-à-dire les enfants du Mami Wata. Et qui est Mami Wata? Je vous l'ai déjà dit autrefois. Mami Wata est la collaboratrice première, ou encore on va dire la pensée stratégique de Dieu. Elle était étincelante. Elle est étincelante. Personne ne peut dire qu'elle n'est pas belle. Mami Wata, étincelante dans l'intelligence, était cet être qui avait le pouvoir de former les choses. Et donc, parée de beauté, parée d'intelligence, parée aussi de stratégie et surtout de ruse, elle va, avec le Créateur, former le projet de la création de l'homme. Et à cette époque-là, nous sommes dans le monde élémental, ce qu'on appelle dans le monde des génies. Et dans le monde des génies, lorsque Mami Wata va être la main d'association et que Dieu va être le souffle, parce que Dieu est le souffle de vie, Dieu est l'esprit de vie, Dieu est l'omnipotent, il est toute chose. Mais il est d'abord celui qui remplit. C'est pourquoi Dieu est dans l'intérieur. Il dit dans 2 Chroniques 20, « Confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira. » On affermit quelqu'un de l'intérieur. Donc Dieu est d'abord pour révéler l'homme intérieur et le fortifier. Et ensuite, qui était censé former le corps de l'homme? C'était l'intelligence de Mami Wata. Et donc, celle qu'on appelle également Lucifer, parce que de savoir que Lucifer, c'est simplement la lumière qui forme. Ce qu'on appelle Lucifere. Luki, lumière, et Fere, ça veut dire fermer ou encore former. Voilà. Donc, la mère des formes s'appelle Lucifere, Lucifer. Et donc, lorsque Lucifer va être en travaux avec le créateur du souffle et de la vie de toute inspiration, elle aura la ruse de vouloir, à ce moment, garder le pouvoir. Et lorsqu'elle voudra garder le pouvoir, elle va se dire que la création qui viendra devra lui obéir au travers d'un rituel incestueux. Elle va donc séduire Adam, elle va tout faire pour séduire le premier homme, parce que vous devez savoir que autrefois, les hommes avaient le droit de partir dans toutes les expressions qui existent sur la terre. Et donc, lorsque Lucifer, qu'on appelle Lucifer, ou encore qu'on appelait Luko Kibamba, parce que dans plusieurs langues, elle change de nom, parce que les hommes se sont divisés, parce que les hommes se sont déplacés, parce que les hommes ont émigré, et c'est ce qu'on appelle Segundo. Ça veut dire les immigrés de la 2e génération, parce qu'il faut revenir. La première génération, c'était la génération d'Adam, la génération corbeau. Mais pas ici de l'être corbeau, mais de l'incarnation de peau. Le premier homme est un homme noir. Et le premier homme est sorti par le Gabon. Lorsque le premier homme est sorti par le Gabon, qui est le Haut-Congo, parce que nous sommes dans le royaume Congo, ce premier homme-là va être instruit par plusieurs types de forces. Donc on parle des 4 fleuves, Guyon, Pichon, Hiddekel et l'Euphrate. Ici, ce sont des forces, des anges, qu'on appelle les sires. Parce que vous devez savoir que les sirènes étaient des esprits au service de la connaissance de Dieu. Parce que les sirènes formaient, elles dessinaient. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, les sirènes sont dans la mode en train de faire la Fashion Week. Parce que les sirènes avaient le devoir de dessiner pour Dieu, de former les choses pour Dieu. Et donc, les 4 fleuves qui enseignaient, les 4 fleuves, donc les 4 anges qui étaient les enseignants du premier être, du premier génie, du premier homme qu'on appelle Adam, normalement qu'on appelle également Édan, vont être des intelligences qui vont lui apporter la connaissance. Et pendant que Adam sera enseigné, donc Édan sera enseigné par les 4 anges que Dieu lui avait référés, donc Hiddekel, Euphrate, Pichon et Guyon, il va avoir au milieu de cela un problème stratégique de crise. Il y aura une crise d'autorité parce que la mère qui avait autorité sur les eaux, parce que l'Euphrate et tout ça, le monde des anges était le monde des eaux. Donc, elle qui avait autorité sur les eaux va se rebeller contre Dieu. Et lorsqu'elle va se rebeller contre Dieu, elle va désormais être
une figure qui va faire perdre à Dieu ce qu'on appelle ici la confiance qu'il aurait de collaborer avec quelqu'un. Parce que vous devez savoir que le monde de l'ingratitude ne touche pas seulement les divinités, même les hommes. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit aux personnes de ne pas stopper votre rayonnement parce que les gens sont ingrats avec vous. Non, vous ne devez jamais accepter d'arrêter de briller à cause du fait qu'on était ingrat avec vous. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu va retirer automatiquement le pouvoir à Lucifer, qu'on appelle Luciféré, donc la déesse de tout ce qui brille par la forme, de ce qui brille par l'apparence, parce qu'il faut savoir que le projet était de Dieu, mais la main d'association, parce que quand vous avez un projet, vous avez des mains d'association, vous avez des personnes qui vont être des mains des associés pour vous aider à accomplir ce projet. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vous aide à accomplir ce projet qu'il est la tête pensante de ce projet. Et malheureusement, nous avons vu une crise d'autorité qui a eu lieu au milieu des divinités, ce qui a emmené une division. Et donc, Dieu va faire quoi? Dieu va mettre ce qu'on appelle une répulsion totale sur l'autorité de Lukibamba, qu'on appelle Lucifer, donc Lucifer, qui va être retiré et envoyé vers la mer. Et depuis, Dieu va séparer les eaux douces et les eaux salées, parce que les eaux salées étaient désormais la déesse Ankou. C'est pourquoi on l'appelle aussi Ankou, parce que Ankou ou Angun ou Angon, c'est la déesse salée. Voilà. Tout ce qui est Angon, c'est-à-dire la déesse salée. Et donc, Angon ou Ankou, qu'on appelle le sel, est allé vers la mer parce que Dieu l'avait chassé. Et donc, à partir de là, Dieu va continuer avec Adam et malheureusement, ou encore heureusement, selon votre avis, selon votre appréciation ce soir, nous allons remarquer que Adam va avoir une seconde épouse. Parce que vous devez savoir que dans Genèse, on dit Dieu les créa hommes et femmes. Et ensuite, il recrée une autre femme qu'on va appeler Ève-la. Ève-le, c'est-à-dire la femme claire. La femme qui va ramener la clarté. La femme qui va arrêter la soif. D'autres personnes l'appellent également Tinga. Et lorsque cette nouvelle créature va arriver, elle ne sera pas forcément au fait de tout ce qui a eu lieu avant elle. Donc, elle va parcourir la terre, elle va parcourir le lieu. Et nous sommes toujours ici, de manière itinéraire originelle, dans le royaume Congo, au niveau du Gabon. Et donc, après ce fait, nous allons voir qu'elle va gambader, comme une belle gazelle, une belle antilope, parce que vous devez savoir que les génies étaient accompagnés de leurs animaux de compagnie. Et l'animal de compagnie de Ève, qu'on appelait Ève-le, était l'antilope, la gazelle et l'éléphant. C'est pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse 12 que Jésus reviendra au son de la trompette. Et donc après cela, nous remarquons que Ève va croiser un chat. Et quand elle va croiser le chat, tout le monde sait l'histoire, elle va lui proposer de faire